Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc je Donc, suis oui, vas-y vas-y. Laurence, je t'en prie. Alors, juste pour présenter rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas, Apadlo, qui est un réseau de chefs d'entreprise, des entreprises, implantées dans l'ouest lyonnais. Donc, le but est de créer des rencontres en présentiel et puis en ce moment à distance également. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir, Virginie Sander de l'agence Vacom Lyon qui nous présente donc, un petit atelier, sur l'agilité. Voilà, donc je te laisse la parole, Virginie. Les questions seront peut-être échangées à 13 heures à l'issue de cette présentation. Bon, là, étant donné qu'on est peu, hein, si jamais vous avez des questions en cours de route, je pense que j'aurai un peu l'œil sur les discussions. Mais sinon, oui, oui, il y a un temps qui est prévu à la fin. Justement, on va commencer à rentrer directement dans le sujet de l'agilité, avec l'importance, je vais vous l'expliquer après, de bien se connaître. Par exemple, moi, je me connais assez bien et je sais que si je ne suis pas canalisée, je pars dans tous les sens. Et je pourrais vous parler de ce sujet-là pendant toute une journée alors qu'on n'a que 30 minutes. Donc, je vous fais un petit partage quand même de la triche. Attention, voilà à quoi ça ressemble en face de moi. J'ai ma trame, sinon je vous raconte la vie pendant 2 heures, hein. Alors, attendez, hop, je reprends mon chargeur. Donc voilà, l'agilité, déjà, c'est ça, c'est bien se connaître pour donner le meilleur de soi-même. Hop là. Donc je vous remercie d'être là, pour, du coup, cette séquence d'une demi-heure où on va pouvoir parler d'acceptation du changement, de l'imprévu, de l'agilité et avant de commencer, donc rapidement que je puisse vous parler, du coup, de Vacom. On est un réseau national de 41 franchises et nous, notre credo pour les 80 collaborateurs de Vacom, c'est d'accompagner les entreprises à rentrer dans l'ère du 7e sens. Donc les 5 premiers sens, je pense que tout le monde connaît. Le 6e, c'est l'intuition. On en parle de plus en plus. Ça te parle, Estelle? Je te vois. Grave. Et le 7e, c'est le sens de l'humain. Le sens de l'humain, c'est quoi? C'est ce qui donne toute sa place aux acteurs de l'entreprise, que ce soit la confiance, l'optimisme, la responsabilisation et l'autonomie. Donc nous, à travers nos 6 activités, d'ailleurs, je vais vous partager, hop, tac. Donc, à travers nos 6 activités, le conseil, la formation, le recrutement, l'orientation professionnelle, le coaching et les interventions en conférence, on accompagne les entreprises à rentrer dans l'ère du 7e sens. Notre expertise, c'est l'humain avant tout. On est aujourd'hui dans un monde qui est très, changeant, qui est très volatile. Alors, il y a encore un an, j'aurais certainement dû vous trouver des preuves. Je pense que là, c'est bon, on a été servi. Donc, une des manières pour, pouvoir survivre, s'en sortir et arrêter de souffrir de cette mobilité et du côté incertain de notre monde, c'est justement d'apprendre l'agilité, de savoir s'adapter, d'apprendre à s'adapter. C'est vraiment un muscle à mettre en place et une manière de voir le monde. Hop, donc parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se dit? Aujourd'hui, face à tout ce changement, soit on passe notre vie à se plaindre et à dire que c'était mieux avant, soit on commence à dire qu'un tel ou un tel a mal géré, que c'est la faute d'un tel ou un tel, soit on décide de se mettre en action et on décide d'avancer. Du coup, ce que je vous propose, déjà, c'est est-ce que quelqu'un veut se risquer à la définition de l'agilité? Tu t'en sors bien, Laurence, hein, finalement, tu es pas toute seule. Bah, moi, je peux essayer de donner ma vision. Je pense que l'agilité, c'est l'adaptation Mmh. à la situation nouvelle ou changeante. Ouais, l'adaptation à la situation S'adapter, nouvelle. savoir s'adapter. L'adaptation, c'est le mot-clé. Alors, en définition, ce que je vous propose, c'est la capacité à composer avec une grande variété de situations, de personnes, d'émotions, oui, d'émotions, de manières de penser. C'est accepter et intégrer le changement. OK, aujourd'hui, pour s'en sortir, notamment au niveau de nos entreprises, c'est important de pouvoir faire de nos entreprises des entreprises performantes, souples, résilientes, même si on a beaucoup entendu ce mot, mais bon, il existait avant, hein, c'est juste que maintenant, il nous fait un peu gonfler les oreilles. Et voilà, pour être performante, souple et résiliente, on appelle ça une entreprise agile. Donc, qui apprend à composer, à s'adapter, à rebondir.
Hop. Donc, c'est bien beau, mais comment je fais pour développer mon agilité? Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui où je vais vous partager 5 clés pour renforcer un peu la plasticité du cerveau et de vos émotions dans ce contexte très mouvant. Donc, il doit rester 25 minutes sur les 30 minutes où je vais pouvoir vous partager ça. On fera les questions-réponses après. Et puis, restez quand même concentrés parce que je compte quand même vous faire participer. Alors, à la base, il y avait un ou deux points. Là, vu que vous êtes peu, c'est possible que je vous sollicite un peu plus. On verra. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est d'aller vers ces 5 clés. Et on commence directement avec la clé numéro 1, apprendre à mieux se connaître. Alors, à votre avis, pourquoi apprendre à mieux se connaître va me permettre de développer mon agilité? Quel est le lien? Un Bernard? Oui, c'est bien. C'est pas toujours facile de mieux se connaître, c'est vrai. Bah, heu, comment dire? Je dirais mieux se connaître, Partie c'est connaître ses points forts et ses points faibles. oui, Connaître ses oui, points forts, ses points faibles, ouais. et du coup qui fasse s'adapter, oui, à la nouvelle situation, au changement, en utilisant ses points forts plutôt. Ouais. Et en étant aligné. En fait, ça semble plutôt banal de dire apprendre à mieux se connaître, mais la question, c'est de se dire: «Est-ce que je l'ai vraiment déjà fait, ce travail-là?» Est-ce que quand je fais des choix en conscience? Je fais des choix pour faire plaisir? Je fais des choix parce que j'ai telle ou telle croyance qui ne m'appartiennent absolument pas? Donc mieux je me connais et plus je peux mettre non seulement je connais mes points forts et mes points faibles, mais je vais utiliser mes points forts pour atteindre mes objectifs. Il y a des personnes qui passent leur vie à corriger leurs points faibles. Mais à quoi ça sert? Puisque, voilà, autant profiter de ce qu'on fait de mieux et avec plaisir, ça justement on va le voir, plutôt que de s'efforcer à vouloir devenir parfait, sachant qu'au moment où je vais devenir parfait, je vais devenir imparfait sur un autre point. C'est un vœu pieux. Donc apprendre, voilà, à mieux se connaître, ça permet d'être flexible, d'être en accord avec ses choix, d'être plus aligné et de pouvoir prendre des décisions dans le feu de l'action. Parce que vous allez voir, quand on apprend à mieux se connaître, on connaît ses comportements automatiques. Je sais que dans telle situation, hop, je réagis comme ça. Donc, je vais commencer à mettre en place de nouvelles manières de réagir en changeant mes comportements automatiques. Pour vous parler de ça, on va faire rapide et c'est là où Benoît connaît la musique. Un petit point sur le cerveau. Je ne suis pas une spécialiste du cerveau. Donc, l'idée, ça va vraiment d'aller voir les préférences cérébrales pour mieux comprendre tout simplement qu'on ne voit pas tous la même chose, qu'on n'a pas tous le même filtre, on ne fonctionne pas tous de la même manière. Si par exemple, si je vous dis léger retard, Laurence, tu penses à combien de temps? Je pense à 10 minutes, un quart 10 d'heure. minutes? Estelle, Moi, j'allais dire 5-10 minutes, ouais. 5-10 minutes? Bernard? Oui, oui, 5-10, c'est bon, oui. Après, c'est plus du retard, Après, c'est plus du retard. c'est de l'impolitesse. Ah, voilà, c'est de Ah, ça, l'impolitesse. bah, pour moi, Benoît, c'est important l'horaire, hein. Oui, 5-10 minutes. 5-10 minutes? Oui, 5-10 minutes. Alors, quand je pose cette question, des fois, j'ai des personnes qui me disent, il y a pas de léger retard. Je suis là ou je suis pas là. Je suis à l'heure ou je suis pas à l'heure, ou je suis en retard. Puis il y en a qui vont dire, il y a le quart d'heure lyonnais. Oui, OK? Donc, à partir du moment où vous dites à quelqu'un, j'arrive bientôt, j'aurai un léger retard, arrivez à prendre conscience qu'on ne voit pas tous la même chose, on ne va pas tous comprendre la même chose. Et du coup, au moment où on va se retrouver, on ne va pas tous être dans le même état d'esprit. Mmh. Il y en a un qui peut déjà bien avoir les nerfs, alors que l'autre, il arrive nature. Donc, voilà, c'est Mmh. arriver à comprendre que nous avons tous des filtres différents. Pour ça, le cerveau, on a tous un reptilien. OK, c'est le siège des réflexes. La survie, les grandes fonctions, fuite, plaisir, peur. Le reptilien, c'est je suis dans ma voiture et puis au bout d'un moment, je me dis mais depuis combien de temps je regarde plus la route? Mmh. OK, c'est les itinéraires fixes. Donc ce reptilien, on l'a tous. OK. Après, on a la deuxième couche du cerveau, le cerveau limbique, siège des émotions. À savoir que l'homme est un être émotionnel avant d'être un être intellectuel. C'est-à-dire que selon les personnes qu'on va rencontrer, si jamais je dis je suis pas bien, quelqu'un qui est très intellectuel va me dire qu'est-ce que tu as? Et si je lui dis j'en sais rien, bon, bah, il va pas comprendre.
il a besoin qu'il y ait une raison pour accepter l'émotion. Alors qu'avant même d'avoir la parole, on est capable de ressentir des choses. Donc le limbique, c'est la deuxième couche de cerveau, c'est celle qui est plongée, c'est l'éponge, c'est l'émotion, c'est ce qu'il y a dans le bide. Et la dernière, le cortex, la logique, la parole, la créativité, les intelligences. OK là-dessus? On va pas aller plus loin en fait sur le cerveau. On a ces 3 couches. Le reptilien, on l'utilise tous et le limbique et le cortex à des niveaux différents. C'est pour ça que sur la slide suivante, je ne garde que le limbique et le cortex, que je sépare en deux: cerveau gauche, qui est le cerveau rationnel, le cerveau pragmatique, et cerveau droit, qui est le cerveau plus basé sur l'intuition, l'irrationnel et le global. Est-ce que jusqu'ici, vous suivez? Mhm. Nickel. Du coup, on se retrouve avec 4 parties différentes où on va avoir nos 4 profils différents. OK? Si je suis plus un profil 1, j'ai besoin de créativité, de synthèse, de globalité, de nouveauté, de compétition et de rapidité. D'accord? En général, le profil 1, c'est quelqu'un qui va de l'avant, c'est quelqu'un qui a des projets, c'est quelqu'un qui a besoin d'avancer. On est orienté vers le futur. Si je suis plutôt un profil 2, j'ai besoin de contact humain, d'échange, de communication, de pouvoir exprimer mes émotions, de sensibilité et de collectif. Le profil 2, il a plutôt tendance dans ses représentations à être un peu dans le passé, un peu dans le présent, un peu dans le futur. C'est ce qui fait que parfois son émotion, elle va, elle vient. Je vais bien, puis d'un coup quelqu'un oublie de me dire bonjour, je suis déprimée. Et puis après, on va me dire qu'on m'aime bien et je suis bien. OK? Ça, c'est plus du profil 2. Le profil 3, c'est un profil qui a besoin de contrôle, de respect, de méthode, de détail, de sérénité et de prudence. Dans sa représentation, le 3 va souvent avoir besoin de se dire qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui a déjà fonctionné, qu'est-ce qui a déjà été validé. OK? Il y a un besoin de sécurité. Et le profil 4, alors pour le profil 4, il a les 2 pieds dans le sol. Hier n'existe plus, demain n'existe pas encore. Il a besoin d'efficacité, de comprendre, d'analyse, d'organisation, de franchise et de concret. Donc voilà, je ne sais pas si déjà vous avez commencé à peut-être vous reconnaître dans certains profils. Mhm. Je continue. Les conditions de motivation. Le profil 1, donc, il a besoin de nouveautés. C'est là où après je vais vous poser des questions. Donc allez-y, là, la capture d'écran, la photo. On commence à réfléchir. Donc le profil 1, il a besoin de nouveautés, de globalité, de défis, de rapidité, de leadership, de compétition et de changement. Motivation principale, être reconnu comme étant le ou la meilleure, comme ayant un élément différenciant. Alors là, par exemple, les profils 1, potentiellement, vont se dire, comme tout le monde. OK? Le profil 2, il a besoin d'échange, d'esprit d'équipe, de partage, d'écoute, de dialogue, de convivialité, de communication. Motivation principale, être aimé, être apprécié, faire plaisir. Donc le 2, il est peut-être déjà en train de réfléchir quel peut être le profil de la copine, du copain, du voisin. Ça pourrait être cool si on le faisait tous. Il y a plus un côté convivial. Le profil 3, il a besoin de qualité, de stabilité, de détails, de méthode, d'instruction, de formalisation, de temps. Besoin de sécurité. Potentiellement, là, les profils 3 vont se dire, il faut vraiment que je fasse tête à tête avec elle parce qu'elle va trop vite et j'arrive pas à tout retenir. Le profil 3 a besoin de temps pour intégrer. Et le profil 4, il a besoin d'objectifs, de concret, de franchise, de clarté, de rentabilité, de comprendre et d'efficacité. Motivation principale, les résultats. Et du coup, là, le profil 4 se dit, elle est mignonne avec son truc, mais à quoi ça sert et combien ça coûte? Voilà un peu les différents profils. Hop, je vous propose qu'on tente le coup. OK? Je vais vous donner une définition et vous allez me dire si selon vous, ce serait plutôt un profil 1, un profil 2, un profil 3, un profil 4. D'habitude, je le fais dans le chat, mais bon, là, vu que vous êtes peu, c'est pas grave si vous marchez dessus. OK? Alors, qui montre de la patience, se penche sur les détails et a besoin de temps? Le 3. Je laisse. Ouais? Yes!
c'est le 3. Qui est très exigeant, demande des chiffres et du résultat? Le 4. 4. C'est le 4. Qui va toujours très vite et lance beaucoup de projets en même temps? D'avance. C'est le 1, non? C'est le 1. Et Oh là alors là. la question ultime, qui est toujours disponible et prêt à aider les autres. Donc Estelle, je pense que tu as du 4, hein, puisque donc qui est toujours disponible et prêt à aider les autres. Donc vous Le dites, 2. c'est le 2. Ok, vous êtes un groupe au top. Et du coup, là, le 1, il se dit, évidemment, puisque je fais partie du groupe. Le 2, il se dit, j'aimerais vraiment aller plus loin pour connaître mon profil. Le 3 va se dire, je vais quand même noter tout ce qu'elle dit, parce que s'il faut, elle va nous poser des questions après. Et je suis pas sûre de tout comprendre. Et le 4 se dit, et en plus, elle se fout de notre gueule. Hop. Donc, si vous utilisez la méthode OPR, vous allez obtenir 3 profils différents. Le profil imposé, c'est comment je m'adapte à mon environnement, comment je fais en sorte que ça matche. OK? Le profil naturel, c'est tel que je fonctionne sans contrainte. OK? Quand je m'écoute moi, quand je ne pense pas forcément aux conséquences, je suis bien dans mes baskets quand je suis dans mon profil naturel. Le profil accepté, c'est votre profil tel que vous pensez être. C'est-à-dire au fil des ans, à force d'avoir mis des étiquettes à droite à gauche, si je vous demande qui es-tu, vous allez me donner ce profil accepté qui n'est parfois pas vraiment le même que le profil naturel. OK? Donc c'est vrai que quand je fais les restitutions et que les gens superposent leur profil naturel, profil imposé, quand il y a des grandes différences, ça les choque un peu en disant: «Ouh là, mais ça va pas». Alors que non, ça veut au contraire, ça veut dire que vous vous adaptez à la situation. L'agilité, c'est savoir adapter son profil en fonction des situations. OK? Quelqu'un qui aurait exactement, ça arrive très rarement quand même, hein, mais quelqu'un qui aurait exactement la même courbe sur le naturel et sur l'imposé, c'est potentiellement quelqu'un qui sera un peu plus dans la rigidité. Souvent, les personnes qui sont dans la rigidité vont avoir tendance à dire: «Oui, mais moi, je suis quelqu'un de franc, je suis quelqu'un d'honnête, je suis tout le temps la même personne dans telle ou telle situation». C'est certainement vrai là-dessus, moi, je ne le juge pas, mais ça entraîne souvent de la souffrance et de la colère. C'est des gens qui ont l'air un peu virulents. OK? Donc l'agilité, c'est accepter d'avoir son profil qui va bouger selon les situations. Alors là, je vous ai présenté la méthode VACOM avec la méthode OPR. Étant donné que ça m'arrive d'aller dans les entreprises et les entreprises ont déjà fait la méthode DISC avec les couleurs. Donc je suis également certifiée DISC et tout ça, ça fonctionne aussi. Donc voilà, selon les besoins, on est sur la méthode OPR ou sur la méthode des couleurs. Donc ça, c'était notre premier point, mieux se connaître. Maintenant, je vous propose qu'on passe à la clé numéro 2, qui est cultiver son optimisme. Alors déjà, ça veut dire quoi être optimiste? Voir la vie en rose. Voir la vie en rose, pas mal. Bien joué. Donc en fait, les optimistes, ce sont des personnes réalistes. C'est pas des personnes qui partent dans tous les sens et voilà, un peu béni, oui, oui, pas du tout. Ce sont des personnes réalistes qui, dans une situation difficile, vont être capables d'imaginer un futur meilleur. OK? Face à un gros changement, le cerveau switch assez rapidement pour se dire: «OK, qu'est-ce qu'il peut y avoir de bon dans cette situation?» Et sachez que l'optimisme, ça se travaille. Et sachez aussi que être pessimiste, c'est aussi nécessaire. L'optimiste, il a inventé l'avion, le pessimiste, il a inventé le parachute. Je pense qu'on a besoin des deux. OK? Donc, choisir et cultiver l'optimisme, demandez-vous quel est aujourd'hui mon degré d'optimisme. Pour les personnes très cartésiennes, c'est se dire: «OK, sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que je situe mon optimisme? Est-ce que ça me convient?» Et par exemple, imaginons on dit 4. C'est un score plutôt bas, mais on dit 4. L'objectif, c'est pas de se dire: «Comment j'arrive à 10?» mais «Comment j'arrive à 5?» De se donner des petits challenges, d'y aller avec la théorie des petits pas. OK? Donc, nous avons le droit d'être pessimiste et nous avons le devoir d'être optimiste. Pourquoi l'optimisme, ça permet de gagner en agilité? C'est parce qu'assez rapidement, on va switcher la peur en opportunité. OK?
comment muscler votre optimisme? Alors là, je vous ai proposé à partir des profils qu'on avait vus juste avant. Mais alors, soit ça va vous guider pour vous dire, ah, ben, je suis peut-être plutôt ça. Mais sinon, n'hésitez pas à croiser. C'était juste pour faire un rappel sur le premier point. Le profil 1, pour muscler son optimisme, il va falloir qu'il prenne des risques, qu'il saisisse des opportunités, qu'il n'écoute pas ses doutes, en fait, qu'il fonce. Parce que de toute manière, le profil 1, il saura rebondir. Il aura l'agilité pour rebondir. Il ne fait pas d'erreur. Vous voyez, le profil 1, il voit le risque comme une opportunité. Ah ben go alors. On saisit les opportunités et on s'exprime librement. On dit ce qu'on pense. Pour les personnes 2, pour muscler l'optimisme, il va falloir aller au contact d'autres personnes. Il va falloir initier des moments de rencontre, exprimer ses émotions avec des personnes de confiance. Parce qu'étant donné que le 2, il peut partir un peu dans tous les sens au niveau de ses émotions, c'est important qu'il puisse le faire avec des personnes de confiance. Mais tout ça, ça va le pousser à ce qu'il y ait de la joie qui sort de tout ça, de l'optimisme. Pour le 3, il va falloir qu'il apprenne à prendre de la hauteur sur les événements. Alors, c'est bien beau prendre de la hauteur, comment on fait? Déjà, c'est OK, à chaque situation, il y a des points positifs, des points négatifs. Là, on va pointer les points positifs. On va se forcer à voir justement les points positifs d'une situation. Et se rappeler des situations similaires où vous avez réussi. C'est normal de douter, mais c'est à un moment donné se dire, j'ai déjà douté dans le passé, je m'en suis très bien sortie. Et c'est justement regarder ces résultats-là. Et pour le profil 4, projetez-vous dans des situations concrètes, identifiez les bénéfices de la situation et surtout, mettez-vous en action. De ne pas être trop longtemps là-haut, dans le cerveau. Non, on avance, on se met en action, on verra au fur et à mesure, mais en tout cas, on ne reste pas dans l'inaction. Le 4, en plus, il a besoin d'être dans l'action. C'est OK? Ça, à chaque fois que cette slide, je pense au confinement. Justement, à cet état qu'il y a eu de sidération au moment où on nous a annoncé le confinement. Et petit à petit, alors peut-être pas tout de suite, mais on est tous allés vers notre profil. On a tous créé des choses, des liens. On n'est pas resté dans l'inaction. Donc, et là, je pense que vous pouvez du coup vous retrouver ça. Qu'est-ce que vous avez fait au moment où il y a eu l'annonce du confinement? On passe déjà à la clé numéro 3. Ah ouais, on n'a qu'une demi-heure. Hein. Hop. Donc, travaillez votre ouverture. Ouverture, ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous dit? La curiosité? La curiosité, l'ouverture d'esprit, tout à fait. C'est pas toujours évident de se remettre en question, c'est pas toujours évident d'être curieux des croyances des uns et des autres sans vouloir les convaincre. Donc, c'est aussi une volonté d'apprendre, une volonté d'être surpris. Je ne vous imaginez même pas dans ma vie combien de fois j'ai eu la certitude qu'un truc c'était nul, et puis genre un an après je m'inscrivais. Ben voilà, c'est d'arriver à remettre en question ces plus belles certitudes en fait. Donc on en revient aussi à l'importance de bien se connaître. Quels sont justement ces modes de fonctionnement? Voilà, c'est pour pouvoir aller vers cette ouverture et pouvoir. C'est évidemment rassurant d'aller vers quelque chose qu'on connaît. Quand on parle avec des personnes qui pensent comme nous, ben voilà, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais bon, est-ce que vraiment, au bout d'un moment, ça manque pas un peu de débat contradictoire, cette histoire? Donc, comment on peut travailler l'ouverture d'esprit? On y va. Là, vous allez avoir des tips. Essayez de nouvelles choses. Ça peut paraître tout bête, mais écoutez un nouveau style de musique. Écoutez des podcasts sur des sujets, j'en sais rien, sur l'architecture italienne ou quoi que ce soit. Enfin, allez voir un peu tous ces podcasts. Aujourd'hui, il y en a de partout. C'est des petits trucs qui vont durer 5, 10, 15, ça dépend, tout dépend. Mais endormez-vous dessus, même s'il faut. Mais allez découvrir de nouvelles choses. Prenez des cours de claquettes, des cours de danse, des cours de chant, des cours d'écriture, des cours de théâtre. Apprenez une nouvelle langue. Voilà, sur les 4 dernières ou 5 dernières années, j'ai appris le polonais. Bon, j'ai commencé un peu le turc, mais voilà. Donc, et ne pas aller vers des langues faciles, ce serait tricher. Lisez des romans, des nouvelles, inscrivez-vous sur des nouveaux fils d'actualité, sur des groupes sur LinkedIn. Bonjour Jérôme. Bonjour. On y va en avance, hein, tu prends en cours de route? Mais je suis désolé, je suis un peu à la bourre, pardon. Je mange en même temps, tu ne m'en veux pas? Ah ben écoute, tant que tu fais pas de bruit, ça me va. Je vais couper mon micro alors. Voilà. Bon, très bien. À tout à l'heure. Bonjour à tous en tout cas. Bonjour. Bonjour.
Donc, du coup, on en était à comment arriver à travailler notre ouverture d'esprit, qui est notre troisième clé pour développer l'agilité. Et on était sur essayer de nouvelles choses. Voilà. Je ne dirais pas sortir de votre zone de confort, parce qu'il y a toujours cette histoire, mais sortez de votre zone de connu. Demandez-vous, c'est quand la dernière fois que j'ai appris quelque chose pour la première fois, que j'ai fait quelque chose pour la première fois. Ça mérite peut-être de se challenger un petit peu et d'essayer de nouvelles choses. Après, bon, évidemment, travailler l'ouverture d'esprit et rencontrer de nouvelles personnes. Alors là, il y a une chance pas possible avec le Covid, c'est que, et on le voit à la Padlo, c'est que du coup, il y a plein de réunions prévues, mais en petit comité. Ce qui permet de créer plus de proximité, de parler avec plus de monde, d'avoir quelque chose de plus intime. Donc là, on est dans une belle opportunité de ce Covid. Donc, allez-y, inscrivez-vous à des petits déjeuners, inscrivez-vous voilà, dans des réseaux, allez rencontrer du monde. Et en allant rencontrer du monde, apprenez à ne pas toujours parler de vous. Questionnez les autres, intéressez-vous, soyez curieux. Ne cherchez pas systématiquement à rallier une confidence à « Ah ben oui, ben moi, ce que j'ai fait… » Non, parlez de la personne. Alors, de manière très étrange, si vous faites justement des réseaux, entraînez-vous à ne pas du tout parler de vous. Et vous allez voir qu'à la fin, les gens vont vous trouver passionnant alors que vous n'avez pas du tout parlé. Vous vous êtes intéressé à eux. Et puis vous apprenez. En étant curieux, vous apprenez comment les gens pensent. Et justement, en étant dans le questionnement, ça vous évite de vouloir contredire. Allez plus loin dans le questionnement. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu en penses? Et depuis quand? Et ça fait longtemps? Voilà, le questionnement. Si jamais vous avez dans l'idée de vous rapprocher d'associations, on s'en fiche aujourd'hui ce que vous pourriez apporter à l'association. S'il y a un sujet qui vous touche, déjà, allez rencontrer les personnes, que eux vous racontent comment ils en sont arrivés là, et vous verrez après si vous avez quelque chose à faire ensemble. Mais provoquez des situations. Remettez vos croyances en question. Alors là, Benoît, je crois qu'en formation, je vous avais fait la petite histoire des singes dans la cage. Donc, je vais quand même la ressortir. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc, on met 5 singes dans une cage, d'accord? On met une banane. Et puis, il y a un singe qui va se jeter sur la banane et on va du coup asperger toute la cage d'eau glacée. Jusqu'ici, tout va bien, même si ça doit être très désagréable. On enlève un singe et on en met un nouveau. Le nouveau, instinctivement, il va vouloir se jeter sur la banane. Mais tous les autres, ils vont lui dire « Ok ». Donc, il ne va pas y aller. Il ne sait pas pourquoi, mais il ne va pas y aller. Puis on va enlever un autre singe et on va en mettre un nouveau. Et on va enlever un autre singe et on va en mettre un nouveau. À la fin, on se retrouve avec 5 singes. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit de toucher la banane. Ils ne savent pas du tout pourquoi. On a perdu complètement le sens de l'histoire. Donc, autorisez-vous aussi à aller revisiter vos croyances. Pourquoi est-ce que vous faites les choses? Qui vous a dit ça? Qu'est-ce qui va se passer si vous ne faites pas cette chose de cette manière? Voilà, je vous laisse sur cette réflexion. Comment? C'est aussi les bousculer. Oui, tout à fait. C'est ça. Et ou les rechoisir, les choisir à nouveau. On m'a toujours dit qu'il fallait faire ça. Ok, ben je vais voir si moi ça m'intéresse. Oui, ça m'intéresse, donc je continue. Le but, c'est pas de faire une crise d'adolescence à nos âges, hein. Mais c'est de s'autoriser par contre à changer et peut-être de voir le monde différemment parce que quand on a vu les profils tout à l'heure, vous aviez peut-être des parents qui étaient tel ou tel profil et vous êtes un profil encore différent, donc vous êtes sur les modes de fonctionnement de vos parents alors que ça ne vous correspond pas. Et il y a cette histoire de, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais sachez que le cerveau n'est pas là pour nous rendre heureux, le cerveau est là pour notre survie, pour assurer notre survie. Nos comportements automatiques sont là pour assurer notre survie. Sauf que des tigres à dents de sabre, il n'y en a plus à l'extérieur. Bon, certes, il y a une pandémie. Chut. Mon discours ne marche plus. mais voilà, le cerveau, lui, a gardé ce truc-là de vouloir nous surprotéger. Nous sommes responsables du fait d'être heureux et de mettre en place des comportements qui nous permettent d'être heureux. Donc, comment travailler l'ouverture d'esprit, essayer de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes et remettez vos croyances en question. C'est OK? Hop là! Clé numéro 4. Améliorer votre confiance en vous. Vaste sujet, très très vaste sujet. Donc déjà, pour rappel, la confiance en soi, c'est se sentir capable. Ok, je sais que je peux le faire, j'ai confiance en moi. L'estime de soi, il faut vraiment prendre le mot estime. Quand vous estimez, j'allais dire, une voiture ou une maison, c'est la valeur que vous donnez
à la chose. Ben là, c'est la valeur que vous donnez à vous. OK? Comment je m'estime? Et l'affirmation de soi, c'est oser dire et être qui je suis dans mon entièreté. OK? Mmh. Alors, selon vous, pourquoi améliorer sa confiance en soi? Ça améliorerait l'agilité. On va croire dans ce qu'on a comme idée de solution, par exemple. OK. Confiance en les solutions qu'on va proposer. Tout à fait. Oui, c'est ça. On va croire aussi en sa capacité réellement de s'adapter à l'environnement qui change. C'est ça. À sa capacité de s'adapter à l'environnement qui change. Et il va y avoir aussi le fait que D'avoir si j'ai moins confiance. peur. Ouais, exactement. Mm. J'allais dire avoir moins peur. C'est-à-dire, je vais prendre une décision, je vais peut-être me planter, mais en fait, qui a dit que l'échec, c'était le dernier niveau avant la mort, en fait? Si je me plante, je me relèverai. L'échec, c'est juste une réussite repoussée. Il faut partir de ce point de vue-là. C'est peut-être une étape. Peut-être que la réussite devait passer par cette étape où, bon, bah, c'est mitigé au niveau du résultat. Mais c'est une étape. Donc, si j'améliore ma confiance en moi, ça veut dire que je vais pouvoir me mettre en action plus rapidement. Parce que je vais arrêter d'être sûre que ce que je fais, c'était la bonne solution. Si jamais vous ne travaillez pas votre confiance en vous, je l'ai mis après, hop, voilà la courbe du changement. Tac, vous allez rester bloqué là-dedans, dans la colère et dans la peur. Alors que, quand même, toute la première partie est plutôt désagréable, hein. Mmh. Autant vite passer de l'autre côté. Mais pour ça, il faut arriver à se dire, OK, j'ai peur, mais ça va le faire. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas comment, mais il y a une lumière au bout du tunnel. On en revient à l'optimisme. Être sûr qu'il y aura quelque chose au bout qui m'attend de positif. Donc, pour travailler sa confiance en soi, qu'est-ce que je vous ai proposé? Hop, développer un style de vie positif. Donc, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? C'est prenez soin de vous, mangez sainement, on est ce que l'on mange. Prenez le temps de faire des choses que vous appréciez et pas systématiquement des choses qui font plaisir aux autres. Prenez vraiment soin de vous. Réconciliez-vous avec l'idée d'être égoïste. On a besoin de prendre soin de soi. Il y a toujours cette image de quand on est dans l'avion et qu'on nous explique le masque en cas de dépressurisation. On dit toujours, si vous êtes avec un enfant, vous mettez d'abord le masque, puis vous le mettez à l'enfant. OK? Donc, si vous voulez aider les autres, vous allez de toute manière devoir prendre soin de vous. OK? Mettre le masque à un enfant et au final, s'écrouler à côté, on ne va pas pouvoir beaucoup l'aider, l'enfant. OK? Accomplissez quelque chose et fermez vos dossiers. Alors, fermez les dossiers. Ce que j'appelle les dossiers, ça peut être tout bête, hein. C'est vous passez tous les jours devant votre salle de bain, il manque une ampoule au plafond. Et tous les jours, quand vous passez devant la salle de bain, vous dites ah, faut que je la change. Et vous ne le faites pas. Ah ben, ça a un impact sur votre confiance en vous. Ça a un impact sur votre confiance en vous et sur votre énergie surtout. Combien de temps vous passez à vous dire il faut que je le fasse? Donc, en gros, se débarrasser de ces gaspilles, c'est à un moment donné de se dire je le fais ou je ne le fais pas. Si je le fais quand? Et je me mets en action. Séparez-vous des personnes toxiques de votre entourage. Évident, mais c'est bien de le rappeler. Alors les personnes toxiques, c'est simple, c'est, vous avez quelque chose à dire à quelqu'un et au moment où vous vous retrouvez en face de cette personne, vous faites blablabla. Voilà, personne toxique. En tout cas, relation toxique. Je ne vais pas juger la personne. Une personne peut être toxique pour vous, mais pas pour le voisin. D'accord? Donc séparez-vous de vos relations toxiques et récompensez-vous quand vous avez une réussite. Ne partez pas du principe que l'échec, ça se travaille et puis la réussite, c'est un coup de bol. Donc, on se récompense. Reconnaissez vos qualités. Donc, faites une liste de tous vos points positifs. Si ça peut être plus simple, faites un échange de qualités avec des amis, avec des personnes du boulot, avec plusieurs personnes justement pour voir quels sont les points qui reviennent. Si vous êtes plutôt du style méfiant et que vous vous dites « Ah, mais ça, c'est parce qu'il m'aime bien ». En le demandant à plusieurs personnes, à un moment donné, ça fait une petite moyenne assez sympa. Vous pouvez aussi lui dire « Tu peux me donner 10 adjectifs qui, selon toi, me correspondent ?» Comme ça, on ne parle pas de qualité. Il n'y a pas le côté « je vais gratter des qualités ».
Mais vous pourriez sincèrement être surpris et puis vous vous ferez aussi le plaisir de donner les qualités que vous pensez de l'autre personne. Mais c'est important de reconnaître ses qualités et d'arrêter de croire que toutes les réussites, c'est un coup de bol. Et créer une attitude positive. Soyez bienveillant avec vous-même. Est-ce que les mots que vous utilisez quand vous parlez de vous-même, vous oseriez les utiliser pour votre meilleur ami? On est d'une dureté avec soi-même, d'une intransigeance, on ne le serait pas pour nos amis. Donc, c'est petit à petit reconnecter de la bienveillance aussi avec soi-même. Acceptez vos échecs, comme je vous disais, ce sont des réussites reportées. Apprenez à vous écouter. Alors ça vient souvent pareil, on en parlait tout à l'heure, mais ça vient de l'enfance. C'est-à-dire que le petit garçon qui tombe et qui dit « aïe, aïe, j'ai mal », et pour que ça passe vite, les parents qui lui disent « mais non, t'as pas mal, t'as pas mal hein ?» Là, on vient d'entacher sa confiance en lui. C'est-à-dire qu'il sait qu'il a mal, mais la personne qui est censée mieux savoir que lui, l'adulte référent, lui dit « non, t'as pas mal ». Ok, bah, c'est le début de toute sa vie. Il va se dire que quand il ressent quelque chose, c'est peut-être pas vrai. Donc là aussi, la confiance en soi, il y a quelque chose à travailler pour justement réaligner et se dire « non, non, là, si je ne le sens pas, c'est ce que je ressens qui compte. Ce n'est pas les autres qui me disent « mais non, tu hallucines, mais non, tu verras, il n'y a pas de souci ». J'ai le droit de ressentir ce que je veux. Et pour ça, il faut se reconnecter à soi. Et il faut se dire « ce que je ressens, c'est valable ». Ne vous comparez pas aux autres. Trouvez le soutien dont vous avez besoin. N'hésitez pas à vous entourer. Donc voilà, ça c'était notre clé numéro 4. Et pour terminer, magnifique lien avec la Padlo. Hey, créer du lien. Donc pour développer son agilité, créer du lien, rencontrer des personnes, c'est en groupe qu'on apprend, c'est en groupe qu'on construit, on a des bonnes relations, qu'on se remet en question de manière bienveillante, on a un espèce de soutien, on est tous autour d'un objectif commun, ça permet d'être agile et d'améliorer son climat de travail. Donc comment on crée du lien? Ça peut paraître tout bête, mais je les ai mis quand même. On va sourire, on a quand même beaucoup plus envie d'aller vers quelqu'un qui sourit que quelqu'un qui fait la tête, je pense. Adopter un langage du corps ouvert. Ok, donc quand vous êtes dans un réseau, en tout cas, dites-vous que si vous êtes tout recroquevillé comme ça, vous envoyez le message qu'il ne faut pas vous déranger, que vous n'avez pas trop envie. Alors que l'objectif, quand même, vous êtes déplacé, c'est d'aller rencontrer ces personnes. Donc attention à ce que votre pudeur, votre timidité, elle a le droit d'être là, mais attention au comportement qui s'en dégage et à ce que ça peut renvoyer par rapport à votre objectif de créer du lien. Hein. Je suis toujours là-dedans. Développez votre écoute et posez des questions. On en a parlé tout à l'heure. Posez plus de questions que ce que vous allez parler de vous ou donner votre avis. Laissez la personne s'exprimer. On en a tous besoin. Je pense que le confinement a fait les choux gras des psys. Donc, faisons des économies et soyons les psys les uns des autres. Donc, questionnons-nous et parfois, rien que le fait d'exprimer ses émotions, ça peut apaiser les émotions négatives. Hop, soyez présent, attentif et curieux. Ça revient un peu à l'écoute active, hein. C'est-à-dire je suis là, je suis disponible à toi, c'est ton moment, on échange tous les deux. Parler de manière positive. Donc, tentez d'enlever les négations dans vos échanges, dans vos discours. Et inscrivez-vous à des réseaux. Je pense honnêtement que tous les indépendants qui ne faisaient partie d'aucun réseau pendant le confinement ont dû sacrément souffrir. Donc vraiment, moi, j'en profite aussi pour faire le lien. Bernard, Laurence, pour votre présence, pour nous avoir appelés, pour avoir été là, pour nous avoir proposé de rester en lien, rester en contact. Je pense que c'était indispensable. Même un bisou et tout ça, mais hop, c'est vrai que le dernier déjeuner, on était 25, tout le monde était hyper content d'être là, de se voir en présentiel. C'est ça. Ça manque. Donc voilà, merci à vous de permettre de répondre déjà à cette 5e clé de créer du lien. Et du coup, pour les autres personnes qui ne sont pas de Lyon, allez créer du lien ailleurs. Et Estelle, rejoins-nous à la Padlo. Donc de Lyon. Au passage. Donc voilà, donc en conclusion, je vous remets les 5 clés. Hop, apprendre à mieux se connaître, cultiver votre degré d'optimisme, travailler votre ouverture, améliorer votre confiance en vous, créer du lien. Hop. Je suis disponible pour répondre à toutes vos questions
si vous avez des questions. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Merci à toi. Hop, alors, alors, avant de couper pour revenir aux questions, c'était juste, je voulais vous mettre, vous afficher les prochaines sessions de formation que je propose. Si jamais, voilà, c'est des sujets qui peuvent vous parler, ça vous permet aussi de voir l'étendue du spectre des accompagnements que je peux faire, que ce soit communication, commerciale, RH. Donc voilà, si jamais c'est des sujets qui vous parlent ou qui vous fait penser à d'autres personnes, n'hésitez pas. Photo, tant je vous enverrai le PowerPoint. Comme ça, je coupe définitivement le PowerPoint. Hop, j'y arrive.